le savez-vous que 10% des causes des accidents sont aussi liées au véhicule lui-même? On se pose la question, comment le véhicule peut être lui-même la cause des accidents alors qu'il est piloté par un conducteur? Chers followers, j'ai trouvé ce thème intéressant et j'ai voulu qu'on aille en profondeur pour vous présenter également aujourd'hui les autres causes d'accidents qui sont liées au véhicule lui-même. Ces causes d'accidents liées au véhicule sont divisées en 4 sous-causes. Premièrement, ce qu'on ne doit plus vous présenter, les défaillances mécaniques. Deuxièmement, nous allons présenter le mauvais entretien du véhicule comme étant aussi une cause d'accident lié au véhicule. Et nous allons présenter le manque d'éclairage ou le mauvais éclairage qui est toujours une cause des accidents avant d'entrer dans la dernière sous-cause qui est le pneumatique du véhicule. Le pneu, la roue du véhicule peut également être source d'accident. Si c'est votre première fois de vous connecter à notre page, nous vous prions principalement de vous abonner, d'activer la clé de notification, surtout aussi de liker et de nous dire vos pensées en commentaire et si possible toujours partager nos vidéos pour édifier les autres personnes sur la sécurité routière. Je le disais, 10% des causes d'accidents viennent également du véhicule lui-même. La première cause que personne ne pouvait soupçonner, c'est la défaillance mécanique. La défaillance mécanique peut intervenir à quel moment? Les pertes de frein. Vous êtes en train de rouler, vous appuyez sur la pédale de frein, le frein n'obéit pas. Cela peut être dû à l'usure des plaquettes de frein, cela peut également être dû à l'absence de l'huile de frein, ou bien encore ça peut être causé par la fuite d'huile de frein. Parfois, on peut avoir la mauvaise fixation des éléments du système de freinage. Ça, c'est également des sous-causes d'accident. On peut, dans la défaillance mécanique, avoir la perte de direction. Pendant que vous êtes en train de rouler, vous tournez le volant n'obéit pas. Le véhicule ne va pas dans la direction que vous sollicitez. On parle de perte de direction. Cela parfois intervient lorsque le système de direction manque par exemple de l'huile. L'huile alimente la crémaillère qui oriente le système pignon qui fait tourner le volant, ou bien tourner les roues vers la direction sollicitée avec le volant. Alors, on peut avoir ces situations pendant que nous sommes en train de rouler. Un autre élément qui est encore très dangereux, c'est la défaillance des suspensions ou encore de la stabilisation du véhicule. Vous roulez, vous êtes à un plein virage, vous tournez le volant à gauche et à cause du manque de suspension, la voiture se couche d'un côté, la voiture s'affaisse d'un côté. Le système de direction n'obéit pas ou bien la suspension fait que le véhicule ne reste pas stable. Cela peut causer des accidents. On va voir des personnes sorties de la courbe au virage en se retrouvant hors de la route et cela est dangereux. Par conséquent, nous conseillons aux conducteurs de régulièrement faire leur visite technique. Cela ne suffit pas. De se rassurer qu'ils sont fidèles à leur mécanicien, qui connaît leur système et qui peut rendre compte de certains dégâts qui sont liés aux pannes mécaniques. Mais aussi, on conseille aux conducteurs de toujours faire le check-up de leur véhicule avant le départ. La deuxième sous-cause des accidents liés au véhicule ici est le mauvais entretien du véhicule. Un véhicule mal entretenu va avoir des comportements parfois surprenants pour le conducteur. Par exemple, les véhicules qui ne sont pas vidangés à temps. Un véhicule se doit être vidangé constamment. Ce qui est gênant, c'est de voir des conducteurs qui arrivent plutôt à la station avant qu'on leur dise « Non, monsieur, il faut vidanger votre véhicule ». Ou parfois, c'est le mécanicien qui, lors de ses interventions, vous demande de vidanger votre voiture. Le conducteur doit prendre conscience qu'il doit toujours vidanger. Attends, l'huile qu'on met dans notre moteur, c'est pour parcourir une certaine distance. Lorsque la distance est couverte, sachant que l'huile va perdre ses propriétés et par conséquent, l'huile sera usée dans le moteur. Cette huile usée ne permet plus au moteur de réagir correctement. Également, les conducteurs ne font pas le check-up de leur véhicule. Il faudrait faire le check-up. Lorsqu'on ne fait pas de check-up ou bien lorsqu'on ne contrôle pas le niveau des liquides, par exemple le liquide de frein, le liquide de direction ou encore l'huile du moteur, sans oublier le liquide de refroidissement dans son radiateur, nous devons savoir que nous exposons en ce moment notre véhicule à être des causes d'accident. Un autre élément, c'est l'entretien des pannes. Il est surprenant de voir aujourd'hui que les conducteurs entretiennent des pannes dans leur véhicule. Lorsque nous avons notre véhicule, on doit rester en communication permanente avec lui. Le véhicule, généralement, signale chaque panne qui peut arriver.
et il ne faut pas laisser que cette panne surgisse avant qu'on se rende compte. Il est bon, donc ici, pour tout conducteur, de prendre son véhicule comme il prend son propre corps, dans le sens où on doit l'écouter, on doit l'entretenir au quotidien et se rassurer qu'il fonctionne comme il se doit avant de se retrouver sur la route. La troisième sous-cause des accidents liés au véhicule est le manque d'éclairage. Nous devons le savoir, l'éclairage fait déjà partie des éléments de la sécurité active du véhicule. Un conducteur qui roule et qui ne voit pas là où il va, il est en train de rouler à tombeau ouvert. Par conséquent, chaque conducteur doit se rassurer qu'il a un bon éclairage. L'éclairage peut être défectueux. Lorsque vous avez un pot de phare dégradé, il se dégrade généralement de l'intérieur comme il peut se dégrader de l'extérieur. Il est bon de changer ce pot de phare. Parfois, vous pourriez avoir des ampoules qui n'éclairent pas, ou bien des ampoules qui ne sont pas de bonne qualité et qui n'éclairent pas suffisamment la route. Cela est également quelque chose qu'il faut changer. Lorsque l'ampoule ne donne pas, il est conseillé directement de changer. On attend par protocole. Également, nous pourrions avoir les pannes électriques. Vous êtes en train de rouler, on peut mettre les phares, ça ne donne pas subitement. Subitement, les feux ne donnent plus. Ça peut arriver, ça peut être une panne électrique. Il faut donc contrôler le circuit d'éclairage. Donc, il est conseillé pour tout conducteur, lorsque vous voulez voyager, lorsque vous voulez vous déplacer avec la voiture, de vous rassurer toujours que vos feux fonctionnent normalement. La quatrième et la dernière sous-cause des accidents liés au véhicule, ici, est le pneumatique. Le pneumatique, c'est en fait l'élément de contact entre le véhicule et la route. En réalité, le contact entre la roue et la route doit être le meilleur possible. Une bonne adhérence, c'est synonyme de roue de bonne qualité, tandis qu'une mauvaise adhérence, c'est synonyme d'une mauvaise roue. Et chaque fois qu'il y a mauvaise adhérence, le véhicule a tendance à ne pas obéir lors du freinage. Donc, le freinage sera généralement lent. Alors, il est gênant, parfois lors du voyage, d'avoir un éclatement. Éclatement généralement lié au surgonflage des roues. Et parfois, on peut avoir des crevaisons pendant le voyage. Parfois aussi, des crevaisons liées au sous-gonflage. Donc, il est bon de suivre les indications qui sont précisées sur le flanc du pneu. Chaque pneu a des caractéristiques en termes de quantité d'air à prendre, en termes de la vitesse qu'elle peut supporter, en termes de charge, de poids qu'elle peut supporter, et même encore en termes d'usure. Chaque pneu porte un témoin d'usure. Donc, un pneu qui est usé, généralement entraîne, je le disais déjà tout à l'heure, une distance de freinage encore plus grande. Une autre chose que nous devons décrier ici, c'est le mauvais montage, bien la mauvaise fixation des roues sur la voiture. Nous sommes surpris de voir pendant le voyage que la roue du véhicule saute. À ce sujet, moi j'ai eu un cas qui m'a le plus marqué. Moi, j'en ai déjà été victime, mais en entreprise, nous partons prendre une chaîne de 11 pick-up du port pour la destination de l'entreprise. Et chemin faisant, nous sommes surpris que l'une des pick-up va perdre la roue arrière qu'on n'a jamais retrouvée jusqu'aujourd'hui parce que le véhicule étant en allure, la roue va sauter et va partir. Par conséquent, nous avons toujours conseillé aux conducteurs, avant de prendre la route, rassurez-vous que vous avez des pneus en bon état et surtout que vous avez toujours votre roue de secours parce qu'il est bon de l'avoir pour se sauver de certaines situations inattendues qui peuvent survenir pendant le voyage. Nous vous invitons comme ça de rester scotché à notre chaîne. Nous allons continuer à aller dans les plus profonds des recherches pour vous donner le meilleur pour garantir ensemble votre sécurité. De nos jours, on le dit, la sécurité routière est une affaire de tous. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous présenter les causes d'accidents liées cette fois-là à l'environnement. Wow. L'environnement, comment cela est possible? Comment l'environnement peut être une des causes d'accidents? Restez alors scotché et vous découvrirez avec nous. Merci.